Bonjour, ici Jean-Pierre Morissette. La présente capsule fait suite aux autres 4 précédentes qui montraient comment utiliser JAD. Celle-ci se portera particulièrement sur la préparation d'un rapport et sur la méthode à suivre pour exécuter une procédure. Une fois dans l'application JAD, vous pouvez accéder au rapport en utilisant la page d'accueil que vous voyez ici. Il y a les boutons rapport dans chacune des sections. Vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre de ces boutons pour accéder à la liste des rapports de cette section. Par exemple, si on regarde le dossier étudiant, on va avoir la liste des rapports qui sont disponibles pour la section dossier étudiant. On peut aussi choisir une autre section dans le menu déroulant ici, par exemple notre bulletin de diplomation, cliquer rechercher et on aura à ce moment-là la liste des rapports disponibles dans les autres sections. Vous pouvez aussi choisir un rapport particulier en cherchant son code, par exemple le DS999, en cliquant rechercher. Et si vous ne le trouvez pas, c'est simplement qu'il ne fait pas partie de la section des dossiers étudiants. On choisit le menu Veuillez choisir et à ce moment-là, on peut faire rechercher et trouver le rapport qu'on cherche. Dans ce cas-ci, la dernière image du bulletin. La première étape à suivre pour préparer un rapport, il s'agit de le configurer, c'est-à-dire lui fournir des paramètres nécessaires à la production du rapport. Dans notre cas, par exemple, choisissons un matricule, le 1587711 et entrons le code de programme BIINF. Ce sont les paramètres obligatoires qui sont indiqués par une astérisque rouge qu'on voit ici à côté de chacun des intitulés. Il y a maintenant aussi le format qu'il faut choisir, Excel, PDF ou Doc. Dans ce cas-ci, choisissons PDF. On peut aussi voir la méthode de livraison du rapport, c'est-à-dire le consulter depuis l'écran seulement, l'envoyer par courriel en pièce jointe ou en courriel en cliquant sur le rapport. On va choisir ici consulter le rapport à l'écran seulement. Pour produire le rapport, il s'agit simplement de cliquer sur le bouton soumettre et on nous indique que le rapport a été lancé. Pour voir le rapport qu'on a lancé, il faut retourner à la section d'accueil et aller dans l'état d'exécution sous la section rapport et procédures. On aura là une liste des rapports qu'on a demandés. Si le rapport est complété, on peut cliquer sur compléter pour voir le rapport. On nous demande si on veut ouvrir ou enregistrer le rapport en question de JAD. Cliquez sur ouvrir ou sur enregistrer, dépendant. Et si on ouvre, on voit le rapport qui nous apparaît. Si on a demandé le rapport par courriel, il faut alors simplement consulter sa boîte de courriel pour savoir si le rapport a été livré. On peut toujours supprimer un rapport une fois qu'on l'a visionné en cliquant sur le X rouge et pour l'éliminer de la liste qui pourrait devenir très longue si on produit plusieurs rapports. Si le rapport n'est pas complété, par exemple, on peut cliquer aussi sur rafraîchir de façon régulière pour voir quand le rapport sera complété. Pour couler une procédure, le processus est semblable à celui d'un rapport. Alors, tournons à l'écran d'accueil et on veut chercher une procédure. Par exemple, j'ai choisi ici Veuillez choisir pour avoir simplement le nom de la procédure. Je veux la AC 711 et on obtient la procédure qui fait la vérification du recalcul des charges. Encore une fois, il faut configurer la procédure, lui donner les paramètres dont on a besoin. Les informations obligatoires sont indiquées par des astérisques rouges. Dans ce cas-ci, par exemple, le trimestre, voyons 2016-1, et le secteur d'enseignement, BA. Voyez ici les paramètres optionnels. C'est souvent le cas dans les rapports ou les procédures. Ils sont des fois cachés quand la flèche est comme ça, mais il est important de les vérifier parce que ça se peut qu'on produise un rapport pour l'ensemble des étudiants alors qu'on ne le cherche que pour un matricule, comme dans ce cas-ci.
le matricule 128 12 73. On va effectuer la procédure simplement pour cet étudiant-là. Et on clique soumettre. La procédure a été lancée. Encore là, on retourne dans dans nos états d'exécution à partir de l'écran d'accueil. Et on voit que la procédure a été complétée. Toutefois, si on clique ici, cette fois-là, il n'y a rien c'est une procédure vide, simplement parce que il n'y a pas de production de rapport. Si c'est une chose normale. Voici donc comment préparer un rapport ou rouler une procédure dans JAD. Merci beaucoup.